Venez dans cette station-service, détendez-vous avec moi et venez écouter cette histoire, ou plutôt devrais-je dire ces histoires, car justement ce recueil vous réserve bien des surprises et ne croyez pas forcément le passeur d'âme. Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va grailler à proximité d'un conteur avec Dawn, Fragment d'âme de Thierry Fauquemberg, un recueil de nouvelles édité chez Otherland. Je vais vous lire le résumé. Une station-service, un soir, en plein désert. Richard descend de son bahut pour s'y réfugier le temps d'un repas. Assis à une table, un inconnu égrène quelques histoires plus étranges les unes que les autres. Le regard qu'il pose de temps à autre sur le routier renferme quelque chose de dérangeant. Tout comme ces nombreux récits qu'il raconte comme s'il les avait vraiment vécus. Elsa, Granger, Richard, et puis les autres, beaucoup d'autres. Pas toujours tout à fait humains. Tous ont un point commun. Ils ont croisé ou croiseront un jour le chemin de Dawn, cet inquiétant vagabond qui semble en connaître si long sur chacun d'entre eux. Tour à tour, ils y laisseront quelques fragments d'âme. En 16 nouvelles, entrez dans l'univers de Dawn et découvrez les premières pierres du cycle de Hilton Bone. Plongez parmi les nombreuses réalités qui façonnent la nôtre, déchirez le voile derrière lequel attendent les réponses qui vous font peur. Le voyage ne fait que commencer. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. 16 nouvelles, 16 histoires et un univers fantastiquement riche. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, il était une fois. Le personnage de Dawn est né au début des années 90, inspiré de celui de la série Le Voyageur, incarné par Paige Fletcher. L'ambiance et la convergence des textes se voulaient initialement dans la continuité de la 4e dimension ou au-delà du réel. Le thème de la vie après la mort n'est apparu qu'au moment de compiler les textes pour donner naissance à ce premier recueil. L'idée de base consiste à suivre ce personnage comme un fil rouge au travers des nouvelles afin de découvrir son destin ainsi qu'une galerie de personnages s'annonçant pour certains récurrents tout comme certains lieux où ils évolueront. Histoire après histoire, les éléments se mettent en place, se recoupent parfois et construisent un cycle de Hilton Bone. Et oui, puisque ce recueil inaugure. Certains personnages, comme la sorcière Elsa, créés pour d'autres appels à texte, se sont rapidement imposés comme évidents tant leur personnalité débordait des pages. Et je le confirme puisque j'adore Elsa, surtout son journal. Thierry Fauquemberg glisse dans Fragment d'âme les bases d'une histoire sous-jacente grâce à des indices semés au fil des nouvelles. Des idées supplémentaires lui viennent parfois lors de l'écriture d'un texte et il ne peut s'empêcher d'y introduire quelques éléments qui en feront une prochaine pierre à l'édifice. Ah, ces auteurs, on ne les arrête jamais. Amateurs, amatrices de recueils, de légendes, de fantastique, accompagnez-moi. En revanche, ne nous séparons pas. C'est parti! Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,5 sur 5 pour cet ouvrage de 318 pages qui contient donc 16 nouvelles. Déjà commençons par la couverture. Pas de doute, direction les USA et en effet, il existe un parfait raccord entre le titre, la couverture et le texte. Dans la genèse, on évoque aussi Hilton Bone, donc on imagine forcément plus les États-Unis qu'un champ de colza en Saône-et-Loire. La pancarte n'est pas là par hasard, ni un peu les ferrontiers. Comprendra qu'il ira. En tout cas, la couverture appelle au voyage, je la trouve peut-être un petit peu colorée vu les histoires qui sont en majorité sombres, mais après cela peut s'expliquer puisqu'on a tous une lumière en nous. Au début, on commence donc dans un bar, no spoil, c'est quand même indiqué dans le résumé, et on y reviendra souvent, très souvent. Puisqu'on doit écouter les histoires, toutes les histoires, c'est donc parti. Le sel des âmes. Une nouvelle un petit peu mystique qui renvoie au sel, aux esprits, aux sorcières, avec l'idée des navires évidemment. Sans oublier le sang, même s'il existe une particularité dans cette nouvelle que l'on ne lit pas partout. Disons, on va dire ce qui fait un petit peu aussi son originalité, on n'y pense pas forcément. Tout s'enchaîne assez vite, que ce soit leur recrutement si on peut dire, la levée de l'ancre et la chute. Intéressante puisque je m'attendais en fait à plus horrible en fait direct, mais après tout, la fin ne l'est-elle pas ainsi? Puis bon, on sait très bien que les femmes sur un navire, ça porte malheur.
Alors mon passage préféré dans cette nouvelle, donc le sel des âmes, c'est à la page 13. Le navire de Gaëtan ayant sombré au début du printemps, le rituel devait s'accomplir cette nuit. La jeune femme laissa glisser à ses pieds sa tunique de lin, puis s'avança nue parmi les eaux calmes. Glissons, glissons la tunique de lin. Après le début qui m'a laissé un petit peu songeuse, on rentre quand même assez vite dans le sujet quand même des âmes, puisque c'est quand même le sel des âmes, ce n'est pas pour rien. Ah oui, c'est moi. Je crois qu'on va pouvoir passer à la nouvelle suivante. Passons maintenant à la nouvelle qui s'appelle Typhon. Sur l'idée d'une paire, toute une famille se balade en bateau pour renouer les liens. Alors oui, vous avez vu, il y a un petit raccord entre navires, bateau. Déjà, je tiens à dire, pour le coup, je m'attendais à une autre fin, donc l'air de rien, la chute m'a surprise. Puis bon, en fin du nettoyage, créatures, fuite, tempête... Franchement, il y a de bonnes idées et j'ai vraiment bien aimé. Mon passage préféré est à la page 36 de cette nouvelle. Une drôle de boule me serre la gorge. En gros, on se fait avaler par l'océan ou on s'écrase sur des rochers. Je fixe mon père. Les mots sortent malgré moi, mais j'ai absolument besoin de les lâcher avant de remonter m'aérer. Marine, Ondin, leurs parents, vont-ils arriver entiers à destination? Pas si sûr vu la navigation. Et après de parler justement d'un navire qui s'écrase sur les rochers, on a bien sûr la nouvelle, le rocher. Partir sur les traces de son père qui ne sait même pas que vous existez. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'existe ce rocher ici. Attendez-vous à parler créature, faites attention à ce que vous buvez et résistez surtout, résistez. Le rocher, c'est une nouvelle dans laquelle j'ai apprécié les descriptions, surtout on va dire ce qui tourne autour de la solitude, ça c'est vraiment un thème qui est parfaitement maîtrisé dans cette nouvelle, et la fin aussi que je trouve logique. Mon passage préféré est à la page 46. La piste s'achevait face au rocher, autant dire nulle part. D'ailleurs, pouvait-on réellement appeler piste un simple trait sans aucune existence physique, mal griffonné des siècles plus tôt sur une vieille carte? C'est une intéressante nouvelle. La tâche! Alors le début assez classique, l'idée d'une tâche qui migre, qui ne disparaît pas, qui devient plus complexe, plus grande, à mesure justement qu'on rajoute le scalaire. Bon sang Anthony, tu ne comprends pas ce qu'il dit? Ou encore les observations dans le ciel. Levez les yeux au ciel et faites bien attention à ce que vous regardez. Mon passage préféré dans cette nouvelle, c'est à la page 66. Le lendemain, X fut retrouvé sur le sol à ce même endroit, au milieu d'une flaque de sang. Un objet d'environ 2 cm de diamètre l'avait traversé de part en part, depuis le sommet du crâne jusqu'à l'entrejambe. Alors j'ai fait exprès de mettre X plutôt que le nom du perso pour ne pas spoiler, car si justement vous allez lire cette nouvelle, si jamais justement je dis qui est X, vous allez savoir un petit peu qui va mourir. Alors j'ai bien aimé la construction de cette nouvelle, malgré le début un petit peu classique, l'observation du ciel, la tache au plafond qui migre, puis on va dire un petit peu ce mystère. Passons maintenant à Guardians, si je le prononce bien. On débute par la mort, la faucheuse et une nouvelle mission. Un but pour celui qui est mort. Comme une phrase l'évoque, je me permets de citer, telle était Somnor, la cité à la croisée des réalités. Comment va-t-il s'en sortir? Oui, je fais exprès de ne pas le nommer, car après tout, un gardien n'a ni passé ni avenir. C'est une très très bonne nouvelle, c'est ma préférée, et je ne dis pas ça parce qu'il y a un petit peu un clin d'œil aux Irlandes et l'appel à texte Somnor, et même d'ailleurs les textes justement liés à Somnor, mais vraiment c'est très très bien, il y a une très belle fluidité, les idées justement par rapport à ces fameux gardiens, si on peut justement dire ça comme ça, c'est très très bien. Mon passage préféré, celui à la page 70. Le messager se pencha vers moi et passa sa main ouverte devant mon visage de nouveau mort. Oui, j'ai bien dit de nouveau mort. Comme une pluie naissante ruissellerait peu à peu sur une surface trop sèche, ce fut tout un monde qui se dessina lentement sous mon regard ébahi. Une faucheuse et franchement quelqu'un qui évoque Somnor, l'intemporel, oh yeah, oh oui, franchement c'est pas mal du tout. Faites un petit peu attention à ce que vous signez. Accident! Catherine, Conrad et Tommy, le fiston, s'arrêtent pour récupérer Marc, un étudiant en autostop. Un événement soudain les plonge alors dans la peur, l'incompréhension et surtout la chaleur ne les aide pas. Ouais, dès qu'on transpire un peu, que un petit peu ça nous tape sur le système, on sait plus trop vraiment ce qui est réel ou pas. Est-ce un mirage ou la réalité?
Un accident n'en cacherait-il pas un autre? Alors, joli titre à double sens, hein, entre accident, bon, on s'imagine un petit peu avec l'autostoppeur, donc on se dit il y a une voiture, on comprend un petit peu très vite ce qui peut se passer, mais il n'y a pas que ça comme accident, et ça j'adore quand il y a justement des doubles titres, des doubles sens en fait dans les titres, j'adore. Et la chute est très bien. Je vais vous lire justement mon passage préféré qui est à la page 92. Cri, choc dans tous les sens. Les vitres éclatèrent en fouettant le visage de Marc juste avant qu'une force irrésistible ne soulève le véhicule. Le décor sembla se renverser. Le crâne de l'autostoppeur heurta la tôle et il sombra dans l'inconscience. Ah, j'adore le début. Franchement, il y a un autostoppeur qui est récupéré et quelque chose se passe. Et en fait, pendant tout le long de la nouvelle, on se demande vraiment si c'est réel ou pas et finalement... Qui est le coupable? Le choix d'éternité. Alors c'est une histoire triste au début qui devient mignonne au fil des pages. Ouais, alors quand je dis mignonne, on est quand même dans un recueil de nouvelles fantastiques, il y a un petit côté sombre quand même si justement cette nouvelle apporte peut-être un petit peu la lumière, un petit peu on va dire ses couleurs comme on voit justement sur la couverture. Alors oui, on se demande si Simon retrouvera Sarah. Combien de temps le fantôme hantera-t-il les lieux? C'est reposant, c'est plus lent en rythme aussi, et on va dire normal, vu qu'il y a aussi un petit peu l'idée de la patience, hein, le thème justement de la patience, de la vie finalement, qui peut parfois être un petit peu longue, est traité dans cette nouvelle. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous lire justement le passage préféré de cette nouvelle, pour moi c'est à la page 104. Êtes-vous infirmière? Demanda-t-il sans ressentir le mouvement de ses propres lèvres. Je suis une passeuse. Ah, après un accident, forcément, je m'attendais à en voir une. Après tout, on est quand même dans d'autres fragments d'âme. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe, qu'une ombre passe. C'est vies qui sont miennes. Des idées très intéressantes, bon après la chute est un petit peu prévisible pour cette nouvelle. Quand on possède un don exceptionnel, on ne se pose pas en fait 31 questions sur qui habite notre corps. On suit, on veut sauver le monde. Alors le rythme est beaucoup plus rapide que la précédente. J'aurais aimé passer peut-être encore plus de temps avec cet écrivain. Je vais vous lire justement le passage préféré de cette nouvelle, c'est page 134. 2 millénaires les séparent parfois de ce qu'ils voient à travers mes yeux vers l'avenir comme le passé. Heureusement, s'affranchir de la barrière des langues est l'apanage du partage d'un même cerveau. Alors, pour le coup, je pense que vous avez un petit peu compris l'idée de la nouvelle entre ces vies qui sont miennes et un petit peu le partage justement de corps et de cerveau. Pourquoi pas, ça fait un petit peu voilà comme un corps stockage. C'est très intéressant, après j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un petit peu plus développé. Chasseur de ténèbres. Alors 2 ans après ce que je nommerais uniquement la mort de sa fille, Granger est à la recherche de sources. Alors ne croyez pas qu'il cherche de l'eau, c'est plus complexe, même si... Imaginez donc une toile d'araignée et faites attention où vous marchez. Les bornes, voyons. Alors bon, j'ai moins aimé cette nouvelle, après peut-être la longueur ou le rythme, en tout cas je n'ai pas accroché, mais malgré les idées intéressantes, les univers, cette idée aussi de chasseur de ténèbres, entre esprit et matière pour ne pas vous spoiler. Après certains et certaines pourraient effectivement apprécier. Mon passage préféré est à la page 150. Il y avait des éclairs tout le temps et le monstre frappait Loïc. J'ai couru très vite parce que j'avais trop peur, mais il m'a attrapé et lancé dans la fenêtre. Je me suis cogné le dos et puis l'oreille en tombant, mais ce n'est pas très grave. Alors c'est quand même une nouvelle qui change un peu puisqu'on a un perso Benoît qui est très différent des autres personnages, donc déjà c'est un bon point. Après oui, voilà, il y a quelques petits trucs on va dire qui me manquaient. Le fan. Alors même si je n'ai jamais été fan comme Bernard, j'essaye d'imaginer ce que ça fait de rouler de Perpignan à Berlin, de devoir s'arrêter, de compter les minutes qui défilent pendant que les flics vous dressent un PV pour excès de vitesse parce que vous essayez de rattraper votre retard. Et puis finalement, Bernard rencontre Mélanie. Anastasia? Oh non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être elle, voyons. Bon, c'est assez prévisible, c'est tout de même fluide, et bon, la chute était quand même bien, là pour le coup c'était pas mal. Bon puis voilà. Ah, les fans. Alors mon passage préféré est à la page 213. Non, je vais à Berlin. Je vais assister à un concert d'Anastasia. Berlin? Eh bien, on peut dire que vous êtes un vrai fan, vous, s'exclama-t-elle en souriant. Ah oui, un vrai fan qui écoute et surtout qui voit des Anastasia partout. L'attente. Alors elle est très courte, elle est un peu prévisible bien sûr, mais quelque chose me dit
que ce n'est pas fini. Je sais pas pourquoi, mais non, à mon avis, il y a autre chose, peut-être plus tard, mais c'est pas possible que ce soit fini. Alors je vais quand même glisser un passage préféré, à page 221, même si elle est effectivement très courte, cette nouvelle. Maintenant qu'ils sont tous étendus sur le sol, à l'étage au-dessus de moi, je donnerai tout pour entendre un dernier cri de dispute, un bruit. N'importe quoi qui puisse enfin chasser leur hurlement de ma tête. Un pistolet sur la tempe, une odeur de transpiration. Ça sent mauvais. Le passeur. Alors Cort a du mal à savoir où il est. D'ailleurs, est-il vraiment au bon endroit? Que faut-il faire pour s'en sortir ou réussir? Est-ce que là où il est tout tangible, existant? Je ne dirai rien de plus, no spoil, puisque déjà rien qu'avec le titre, on peut s'imaginer ce que cela veut dire, le passeur. Alors c'est un peu plus en demi-teinte sur celle-ci. Bon déjà c'est fluide, c'est bien, la chute nous donne envie de relire le début pour un petit peu se refaire le film une deuxième fois. Mais il m'a manqué un peu de twist, un peu peut-être de rebondissement, parce que c'est vrai que le titre, et on va dire le début avec Cort, nous dit un petit peu tout en fait, on s'en doute. Alors mon passage préféré est à la page 226. Mon cercueil, je suis mort. L'idée se dispersa dans son cerveau comme une goutte d'eau éclate en touchant le sol. Je suis mort et enterré. Envie de le plaindre? Attendez un petit peu de connaître la suite. Le journal d'Elsa, extrait. Oui, extrait. Et oui, on change de registre complètement avec le journal intime d'Elsa, une préado, on peut dire, de bientôt 12 ans. Disons déjà qu'elle s'éclate dans les sacrifices. Alors c'est pétillant, amusant, et on n'oublie pas, on va dire, certains thèmes un peu plus horribles, ce qu'elle subit à l'école, par exemple. Alors il y a une chatonne noire, donc évidemment j'aime. Et je vais vous lire mon passage préféré qui est à la page 246. Il paraît que le visage de Noémie était déjà tout bleu. Les pompiers n'ont rien pu faire. Cher journal, j'ai l'impression qu'une invocation a été réalisée pour le pire du pire. Non. Ah, Elsa, c'est vraiment l'un de mes personnages, on va dire, favoris dans ce recueil, parce qu'on sent bien que c'est vraiment pas terminé, qu'il y a vraiment encore plus, et il y a des petits ponts avec d'autres nouvelles que l'on a vues précédemment, donc vraiment soyez attentifs et attentives aux petits indices. La cabane a une ambiance déjà un petit peu plus étrange, c'est plus joyeux, si on peut dire, que le reste. Alors ensuite, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que je n'ai pas vraiment ressenti de tension, on va dire, d'enjeux démesurés. Pourtant, les thèmes abordés sous fond de virus sont pas mal, l'idée des maraudeurs aveugles aussi. Mais il manque un petit peu de twist à tout cela, un petit peu de rebondissement, de choses vraiment qui me font sortir ah oui, quand même. Je vais vous lire mon passage préféré à la page 275. Sortir, ne serait-ce qu'une minute, éprouver les rayons du soleil autrement qu'à travers le verre, rien qu'une fois, découvrir l'odeur de l'herbe, caresser l'écorce de cet arbre que j'ai vu grandir en même temps que moi, au milieu du potager abandonné au fil des étés. Pourquoi ne peut-elle pas sortir? Eh bien, peut-être parce que les maraudeurs rôdent, donc il ne faut pas sortir de la cabane. Hélène et Ernest. Alors c'est une histoire particulière entre ce que l'on remarque et ce que l'on pense voir. Hélène et Ernest s'installent. Bon, Alice joue un petit peu les commères, et puis un beau jour, tout change. Ou pas. C'est une transition intéressante, pas mal de réflexions, que ce soit sur le voisinage ou le reste, et bon, une chute prévisible, mais peut-être pas forcément dérangeante, puisqu'après tout, il leur arrive ce qui était bien censé leur arriver. Alors mon passage préféré est à la page 287. Jamais je n'accepterai que Hélène travaille. De quoi aurais-je l'air devant mes employés? Aussitôt ils penseraient que l'entreprise se porte mal, que je leur cache des choses. Je dois entretenir mon image. Alors c'est le début, je ne sais pas pourquoi en fait, je sens qu'il va y avoir des morts, et surtout on ne s'imagine absolument pas ce que ça va devenir, on va dire, la suite, surtout avec Hélène, puisque vous croyez vraiment qu'Hélène va rester à la maison? Richard! Ah, nous retrouvons enfin celui qui écoute le compteur depuis un certain temps. Oui, vous allez comprendre un petit peu pourquoi dans la suite de la chronique. Faut-il vraiment que je sois dans cette forêt? Oui. T'inquiète, de toute façon, tant que t'as un couteau, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait arriver? À part le fait qu'on est quand même dans d'autres fragments d'âme. Et puis tout va bien se passer, à moins de tomber sur le passeur. Ah là, cette nouvelle nous donne vraiment envie d'aller plus loin, de découvrir encore plus la plume de l'auteur, ça c'est vraiment pas mal. Mon passage préféré est à la page 298. Honnêtement vieux, tu devrais écrire des bouquins, certaines de tes histoires ont l'air presque vraies.
Elle le sent. J'adore en plus ce genre, on va dire, de mise en abîme, hein, l'écrivain qui écrit des histoires qui ont l'air plus vraies que nature. Faites bien attention à vous, Halloween approche. Et maintenant, passons au reste de la chronique. Comme d'habitude, c'est parti pour côté univers. Donc, côté univers, on retrouve des thèmes assez sombres. Il y a quand même la mort, la vie après la mort, des accidents, des malédictions, la famille, les traditions, le tout combiné avec une rencontre qui entrecoupe les nouvelles, on va dire un petit peu pour respirer. Somnore est présent, offre un lien, parfois une cohésion même à l'ensemble. Finalement, il est partout. Côté histoire, bon, les amateurs et les amatrices du genre apprécieront sans problème, même si un petit peu plus de frissons, de tension, de suspense et d'humour ne m'aurait pas dérangé, puisque c'est vrai, j'adore le fantastique, même si je me tourne un peu plus vers le fantastique horreur. J'aime être surpris, ce fut le cas parfois, pas tout le temps. Dans l'ensemble, que ce soit du surnaturel, étrangeté, sorcière, du spatio-temporel, au-delà, passeur, ou des accidents qui n'en sont pas, j'ai été transportée et l'évasion m'emmenait sur les routes. Côté personnage, je me suis rapidement attachée à certains persos plus que d'autres. Il est vrai que Richard évidemment, parce que c'est celui qu'on suit vraiment depuis le début, mais surtout Elsa. La 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 la. Alors c'est étrange car Elsa finalement c'est une seule nouvelle, pas forcément longue. Seulement on sent en fait qu'il y a par exemple plus de profondeur que Gaëtan. Et oui, j'ai mis des petits guillemets on va dire pour une nouvelle, vous comprendrez pourquoi en lisant. Dans l'ensemble pour des nouvelles, je trouve que les personnages sont bien travaillés. Ils ont un but, ils sont souvent en danger, ne révèlent pas forcément toujours leurs secrets, ou alors on aperçoit un petit peu une partie de leur âme. C'est plutôt pas mal du tout. Alors j'ai aimé l'univers, vraiment l'univers, clairement. Il y a beaucoup d'éléments, des aspects développés, des aspects qui sont encore à développer, des thèmes avec lesquels on peut en tout cas trancher. Les personnages, ça oui j'ai bien aimé, surtout on va dire certains qui se détachent volontairement du reste, puisqu'on pourrait les revoir, et ça no spoil, puisque l'auteur l'a dit dans la genèse. C'est assez fluide, il y a des trucs un peu, ouais mais bon, cela reste quand même un très bon primo-roman, primo-recueil si je puis dire. J'ai aussi beaucoup aimé les temps différents, dans le sens construction. Ça c'est pas mal du tout de jouer entre le passé et le présent, parce qu'après tout on n'est pas toujours obligé d'écrire au passé simple ou au présent. Et surtout, le choix est toujours judicieux, on sent que ça a été quand même réfléchi. Alors j'ai moins aimé l'abus de mais, effectivement tout le monde commence un petit peu à me connaître, ouais les abus de mais, j'en ai un petit peu marre. Mais aussi de ça, c'est dit à parfois, et des adverbes et des répétitions. Puisque je le rappelle, ça ou même cela, ça reste impersonnel et que parfois il vaut mieux trouver on va dire le mot ou le terme adéquat plutôt juste de mettre quelque chose d'impersonnel. Alors certaines chutes sont prévisibles, ça c'est un petit peu malheureux, tout comme certaines constructions similaires, mais ce sera certainement travaillé pour les prochains. Un dernier mot, je vais citer: nommer une chose, c'est lui accorder une réalité. Eh oui, je vais vous laisser philosopher un petit peu là-dessus. Donc c'est parti pour les points positifs. L'univers. Ah là là, mais je sens que l'au-delà, Somnore, le passeur me suit. Les thèmes sous-jacents sont particuliers et ce n'est pas un recueil fantastique juste pour du fantastique. La construction, la cohésion, l'histoire, dans un recueil on doit l'effleurer, s'y accrocher sans que le fil on va dire nous fasse tomber et ça c'est plutôt bien joué. La plume, alors à part quelques mouets et grimaces effectivement bien prononcées de ma part, c'est plutôt fluide et bien amené. Elsa, Dawn, Hélène aussi si je peux dire sont des personnages qui mériteraient un spin-off à part entière. Ouais bon, puis Richard peut-être aussi. Les idées, le voyage, même si certains éléments pourraient être encore plus développés. Et il y a également effectivement des petits points négatifs. Trop de mais, l'abus de mais, des enchaînements aussi parfois similaires avec les adverbes, là-dessus effectivement il faudra faire attention pour les prochains. En résumé, c'est un très bon primo-recueil comme je vais dire. Pour les amateurs et les amatrices de fantastique, c'est parfait. Des nouvelles à lire seules ou accompagnées par un certain conteur. Attention juste quand vous allez sortir la nuit, quand il fait noir. Ouais, faites un petit peu attention où vous allez mettre vos pieds. Voilà, c'était la chronique du recueil Dawn, Fragment d'âme, écrit par Thierry Fauquemberg et édité chez la maison d'édition Otherland. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et pourquoi pas aussi de partager cette vidéo. Cela va non seulement nous aider, mais aussi aider l'auteur. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur notre page Utip. Tous les liens sont dans la description, exactement comme les liens de l'auteur. Et en attendant la prochaine chronique sur la chaîne, soignez votre plume.